Je suis revenu. Retour. Je suis revenu. Mais là, le retour. Le retour. Ce qui s'appelle le retour. Le retour de chez retour alors. Il y a la qualité et puis la perfection. Dernière vidéo de cette année 2021, on pronostique Day One, le pay-per-view de WWE qui, je le rappelle, se déroulera dans la nuit du samedi 1er janvier 2022 au dimanche 2 janvier 2022 sur le WWE Network en exclusivité à partir de 2h du matin avec un peu plus tôt, à partir d'1h, le kick-off qui sera gratuit absolument partout. Et j'insiste, un pay-per-view le samedi, il va falloir s'y habituer puisque c'est une nouvelle consigne du côté de WWE, il n'y aura pas les pay-per-view chaque dimanche désormais, ce qui pour les plus chanceux d'entre nous qui ne travaillent pas le dimanche vous permettra de regarder ça en direct. Peut-être bonne manœuvre de la part de WWE. Bon, maintenant la date en effet, 1er janvier, un peu surprenant, on est en plein festivité, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout de suite de ce soir passer un excellent réveillon pour ceux qui vont festoyer. Le lendemain, faut récupérer, on passe dans la famille, comment ça va mamie, est-ce que ça te dérange pas si on regarde Day One? Il y a Drew McIntyre contre Madcap Moss, est-ce que ça vaut le coup, bien entendu, de prendre 3 heures ou 4 heures de son week-end pour passer son temps devant un show de catch, tu vois, vous vous poserez la question, bien entendu, parce que moi je vais pas y répondre, je vais essayer de vous donner des arguments pour peut-être regarder Day One ou peut-être ne pas le regarder, attendre, comme beaucoup d'entre vous, je le sais, le qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, hein, ou le lundi, je verrai, oh oulala, hein, oh là là. Je sais bien que c'est la reprise, mais on va se calmer tout de suite. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'apprends pour Day One? Le kick-off. D'habitude, je dis qu'il n'y a pas de kick-off, et là, il y a un kick-off qui est annoncé en avance. Ricochet fait équipe avec Cesaro contre Sheamus et Ridge Holland. On est en plein dans la mid-card de SmackDown avec, bien entendu, tu vois, le gâchis de 2021, Cesaro. Qui était promis peut-être au plus gros push de sa carrière, quand même, un combat championnat universal contre Roman Reigns en 2021. Pas mal. Bon, perdu. Puis après, il a perdu tout le reste, la feud contre Seth Rollins, et puis la descente aux enfers, dans la mid-card de SmackDown avec des défaites pas forcément très agréables. Et là, on se sert de lui et de Ricochet, bien entendu, on sait jamais quoi faire de Ricochet, pour builder la nouvelle association toute fraîche entre Sheamus, le mentor de Ridge Holland, qui est certainement le projet d'avenir du côté de WWE. Enfin bon, pendant combien de temps? On ne sait pas. On sait que Vince McMahon, il se lasse assez vite. Cela dit, sur le papier, c'est un bon match que vous pourrez voir gratuitement, je le rappelle, à partir d'1h du matin sur la chaîne YouTube de WWE. Et avant ça, bien entendu, avant ça, le plus important, à partir de 20h, le 1er janvier, on se retrouvera sur twitch.tv/Tuerie316 en compagnie de Rabi et de Flo pour la grande preview de Day One où on n'aura peut-être certainement aucune breaking news à vous apporter parce que d'habitude, la breaking news qu'on attend, c'est le match du kick-off. Et là, il est déjà annoncé. On va pronostiquer d'ailleurs une victoire de Ridge Holland et de Sheamus parce que, évidemment, que le projet, il n'est pas sur Cesaro et Ricochet. Alors, on va plutôt espérer que les deux hommes aient une belle performance au Royal Rumble, s'ils y participent déjà, parce que c'est pas gagné. Bon voilà, on a attaqué fort, déjà un prono sur un match, on va passer à la carte principale dans un instant. Déjà, oui, j'en parlais, super kick-off, donc à partir de 20h ce samedi soir, rediffusion sur la corde à linge. On profitera bien entendu de cette émission pour décerner les Awards de l'année 2021, des Awards que vous ne verrez nulle part ailleurs, puisque tout le monde a décerné les Awards des meilleurs catcheurs, du meilleur combat, de la meilleure storyline. Sturi, quand est-ce qu'il sort le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2021? Pas du tout, voilà, mais on prendra le temps d'en parler, de vous donner un petit peu nos meilleurs combats de l'année, bien entendu, et de décerner des awards uniques, voilà. Et en plus de ça, vous allez pouvoir voter en direct, alors vraiment, soyez présents. Je profiterai de ce live, évidemment, pour détailler les grosses, très grosses activités du mois de janvier qui arrivent, là, bah oui, déjà, demain, l'année prochaine. Et on est parti, carte principale, avec certainement pas Charlotte Flair qui défend le championnat féminin de SmackDown contre Toni Storm, puisque, attention, breaking news, j'ai pas été là pendant une semaine, mais Toni Storm a quitté la WWE. Ah, merde. C'est pas une coupe budgétaire, de ce qu'on a appris, c'est de sa propre volonté, elle s'est pas clairement exprimée depuis son départ sur le sujet. Donc sur internet, évidemment, on réagit à la place des gens, on dit « Oh là là, la roll-up zone contre Charlotte Flair » et les tartes à la crème, évidemment, le traitement de Toni Storm qui aurait, en effet, certainement mérité mieux, parce que très bonne catcheuse dans le ring, mais peut-être pas suffisamment acclimatée à un style WWE qui nécessite un peu plus de polyvalence, notamment en termes d'acting et de comédie, la comédie, le fun, bien entendu, du fun, bien entendu, pour 2022, à tous. Donc Toni Storm, l'aventure s'arrête là, et vraisemblablement que Alia va récupérer du temps d'antenne du côté de SmackDown, parce que depuis le vomi, on l'a pas beaucoup vu, la malheureuse, voilà. Et Naomi contre Deville, on termine le programme pas du tout, ça on continue en weekly et probablement jusque WrestleMania.
Non, je spécule, heureusement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour enchaîner sur un autre programme dont on verra pas la suite du côté de Day One. C'est l'arrivée potentielle de Veer Mahaan. Et ben, c'est pas à Day One puisqu'il est teasé pour arriver à Raw. Ça fait combien maintenant 10 semaines, 20 semaines, un mois, un siècle, on sait pas. Ça fait tellement longtemps désormais que Veer Mahaan est attendu du côté de Raw que c'est devenu un running gag pour la compagnie. C'est assumé, visiblement. Le running gag plaît sur Internet, enjaille la communauté des fans, alors autant le poursuivre. D'ailleurs, ils ont clairement avoué ne pas avoir de projet pour Veer Mahaan. Il n'y a pas de projet, donc il catch tranquillement, de manière télévisée, en plus de ça, du côté de Main Event, il prend des victoires, et puis on patiente, voilà, comme on a patienté à l'époque pour Brodus Clay, hein, si ça se trouve, il va être repackagé, Veer Mahaan, il va faire du rap. On sait jamais, avec Vince McMahon, voilà. C'est fun, hein, dit-il au loin, le vieil homme. Et les dernières choses, après je vous embête plus parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. En une semaine d'habitude, putain, la fin d'année, c'est toujours calme en termes de news, d'actu, et là, le Covid qui rattrape en plein vol WWE, qui visiblement dans ses protocoles n'oblige plus les tests hein, pour ses catcheurs. Et ben Seth Rollins malheureusement covidé, et pas mal de programmes d'ailleurs ont été supprimés la semaine dernière. Hein. Il devait y avoir AJ Styles contre Omos. Bon, heureusement pour AJ Styles, il a un programme d'attente du côté de NXT. D'ailleurs il y aura New Year's Evil, hein, voilà, avec AJ Styles contre Grayson Waller. Hein. On fait débuter les projets, j'en sais rien. Je regarderai probablement pas. Mais on aura l'occasion de reparler du géant nigérien un peu plus tard dans cette vidéo, puisqu'il sera dans la route de WrestleMania à un niveau bien plus important que l'on le souhaite, que l'on... Hein, Oula. Allez, premier match de la soirée, je vais un petit peu découper le truc en deux. On va d'abord parler un peu de SmackDown, avec Drew McIntyre contre Madcap Moss, aka Joyeux Copain. Alors c'est le programme d'attente de Drew McIntyre, c'est même plus de salle d'attente, là c'est carrément un gymnase qu'on a loué, on a mis des chaises pour McIntyre, il attend depuis le mois d'octobre, voilà, d'être suffisamment peut-être pertinent, il est censé déjà l'être hein, pour aller affronter Roman Reigns, mais non, là il attend, il patiente, il fait des open challenge, il coupe des trucs avec son épée, il la plante dans le bureau, on lui la confisque. Et là il s'amuse avec Joyeux Copain et Joyeux Corbin qui... ça y est, m'ennuie, voilà, c'est un moment je me suis dit, bon, peut-être, allez, on sait jamais, mais non, c'est un peu ennuyant. Madcap Moss qui va avoir son premier combat en pay-per-view, alors je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite de briller, mais là, c'est pas l'occasion, là, il faut pas briller. McIntyre, il a aucune raison de donner de l'offense à outre mesure à Madcap Moss et d'être montré en difficulté, sauf si Joyeux Corbin, il intervient, devrait intervenir, en toute logique, pour garder le prestige. McIntyre, c'est 3 minutes, on n'en parle plus. Victoire de McIntyre, bien entendu, en espérant que le moment soit venu pour lui d'affronter Roman Reigns au Royal Rumble, bien entendu dans l'hypothèse où Roman Reigns conserverait le championnat universel contre Brock Lesnar. Ça, on le garde pour la fin. On le garde pour la fin. Alors, sur le papier, le match, c'est prestige, mais les weekly ont eu totalement raison de moi. Le Chevalier Café, le Roi des Bois, qui challenge les Usos pour les championnats par équipe. Alors oui, prestige entre deux des équipes les plus mythiques de ces dernières années à la WWE, et ben j'ai tendance un petit peu à m'en foutre parce que le match on l'a vu quasiment à tous les weekly. C'était bien sans être exceptionnel, bon là en pay-per-view ça devrait être super, mais ils ont pas du tout la place dans le show pour être le show stealer. Alors je m'attends ni plus ni moins à un bon match de catch et une victoire des Usos pour conserver bien entendu le prestige sur la Bloodline. Je veux dire beaucoup de prestige dans cette vidéo j'ai l'impression. Et d'autres routes souhaitées pour le Royaume des Bois contre Baron Corbin. Voilà, un baron contre un roi. Bien ça, c'est fun. Bien, on va parler d'un truc qui a tendance peut-être un peu à m'agacer, c'est le prestige. Totalement perdu du championnat intercontinental de Shinsuke Nakamura. Un championnat qui, je le rappelle, il a remporté le 13 août contre Apollo Crews, qu'il a défendu qu'une seule fois, le 24 septembre, là aussi, contre Apollo Crews, et depuis, Shinsuke Nakamura, il est là, hein, fait des petits matchs en équipe avec Rick Boogs, et d'ailleurs c'est Rick Boogs qui est même plus mis en valeur que Nakamura. Il y a eu un début de programme, un début de feud, un peu timide, hein, voilà, avec les Lotarios, hein, Humberto Carrillo et Angel Garza, hein, qui sera pas là d'ailleurs. Mais heureusement, le nouveau sauveur des masses, j'ai envie de dire, et le plus prestigieux des champions intercontinentaux depuis que la Terre ait connu la pandémie, Sami Zayn, qui a remporté un 12-man gauntlet match en arrivant le dernier pour battre Ricochet, est devenu l'aspirant numéro 1 et affrontera Shinsuke Nakamura pour ce précieux championnat intercontinental. Et puis voilà, là je suis obligé de repenser à cette affiche. Voilà, c'est pas beau ça? Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura, NXT TakeOver Dallas, il y a 5 ans. Voilà, c'était incroyable. Un des matchs les plus marquants de l'histoire de NXT. Vous avez vu ce qui s'est passé en 5 ans. Shinsuke Nakamura
Alors lui, oui, il a perdu toute sa superbe, voilà, rapportée de New Japan Pro Wrestling. Le roster principal lui a pas fait du bien. Il a passé quand même beaucoup de temps en étant champion, mais qu'est-ce qu'on retient des règnes de Shinsuke Nakamura? Voilà, je vous mets au défi. Répondez-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce qu'on retient de Nakamura? Et Sami Zayn, qui aujourd'hui est malheureusement le bouffon de service hein, pour WWE. Alors attention, il le fait très très bien, et puis il faut un petit peu rigoler, voilà, avec des personnages un peu en couleur et totalement comme Sami Zayn, indescriptible, voilà. Et ben on va espérer que Sami Zayn reprenne le titre et que ce match bénéficie un tout petit peu, voilà, je demande pas trop, un tout petit peu de l'aura de celui de NXT TakeOver, un tout petit peu, parce que sans déconner, l'affiche quoi. Revoyez ce match entre Nakamura et Sami Zayn. Si vous l'avez jamais vu, je crois qu'il est dispo gratuitement sur YouTube. Allez-y, regardez ce match, rêvez. Et puis, et ne comparez pas, on fera pas de comparatif. On va pas comparer, on se remémore. Voilà, un peu de nostalgie. Voilà, de la nostalgie à 5 ans, ça va, c'est pas de la nostalgie de... Mais c'est bien. On passe du côté du show rouge avec la défense des championnats par équipe de RK Bro contre les Street Profits. Qui, je le rappelle, les Street Profits ont remporté le RK Bro Tournament contre les Mysterios. C'était lors de l'épisode de Raw que je n'ai pas couvert. J'ai vu le match qui était pas si mal. Randy Orton et Riddle, ils ont très bien été occupés avec Chad Gable et Otis, hein, avec des dénouements dans des combats un peu courts. Et là, j'ai envie de dire un truc tout de suite. Hein. Bon, déjà, pronostiquer une victoire de RK Bro, pour moi, ça fait beaucoup de sens. J'attends pas grand-chose du match. Ça va être un bon match de catch, voilà, parce que c'est deux bonnes équipes et les Street Profits ont leur petit effet totalement sympa. Est-ce que le temps il serait peut-être pas venu pour, je vais pas dire un split, mais tenter d'autres choses avec Montez Ford, Angelo Dawkins. Ils peuvent rester copains, mais avoir des projets solo, pourquoi pas. Mais on va s'attarder un petit peu plus sur cette situation Riddle-Randy Orton, où peut-être on attendait un split un jour. Hein. D'ailleurs, dès que la formation du duo s'est faite, on s'est dit tiens, quand ça va splitter, ça va conduire à un programme totalement incroyable, et le programme dure. Ça dure, et j'ai plus l'impression que maintenant, Randy Orton et Riddle sont prévus pour splitter, à un moment donné. Donc alors attention, hein, c'est le meilleur moment pour WWE de créer une surprise. Hein, attention, ils vont splitter, attention, là, hop, petite feinte de Randy Orton au dernier Raw, petite feinte, c'était super mignon, mais finalement non, et j'ai l'impression que désormais, cette dynamique de Riddle qui agace Randy Orton est particulièrement bien intégrée à l'idée de la dynamique de l'équipe. Donc je sais pas, et j'ai envie de penser à autre chose. Randy Orton, c'est quand même de très très loin le babyface le plus over de toute la WWE à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, Randy Orton, il jouit d'une popularité qui est celle que j'attends, tu vois, d'un mec qui pourrait aller clouer les épaules de Roman Reigns un jour. J'en suis là. Donc est-ce que c'est normal de désormais attendre un Roman Reigns, Randy Orton, pourquoi pas pour main eventer WrestleMania 38? Pourquoi pas? Voilà, je prends cette idée, je la referme dans la boîte à booking des bookings improbables, et je vous souhaite de passer un bon moment devant ce match, qui devrait être très cool. Le projet Liv Morgan qui challenge Becky Lynch pour le championnat féminin de Raw. Bon, bah voilà, j'ai tout dit en weekly. J'ai tout dit lors des Raw recap, je suis incroyablement déçu de la tournure qu'a prise cette storyline depuis la défaite de Liv Morgan, une défaite où, évidemment, voilà, une défaite pas clean, où Becky Lynch avait grugé, mais je m'attendais vraiment à ce que Liv Morgan ait un nouveau parcours initiatique pour raccrocher encore plus de wagons derrière elle, lui donner des victoires encore plus significatives, et pour moi, les victoires qu'elle a eues en weekly, lors des promos, où elle se fait balader en promo, hein, par Becky Lynch qui a un niveau de delivery qui est totalement supérieur au sien. Là, il fallait des victoires physiques, je pense à Liv Morgan, mais le problème, c'est qu'à Raw, battre Zelina Vega, battre Carmella ou battre Tamina, est-ce que ça t'apporte le prestige, voilà, je parle encore de prestige, suffisant pour pouvoir t'établir? Eh ben, j'ai bien peur que non. Là, on a besoin des retours de Lacey Evans, de Bayley, pour avoir des nouvelles têtes, des nouvelles heels assez solides, pour crédibiliser Liv Morgan, ou pourquoi pas, je sais pas, même une babyface, elle aurait battu Bianca Belair, c'est pas trop grave, Bianca Belair, elle sait rebondir maintenant, hein, elle est quand même sortie d'une défaite en 20 secondes, et elle s'est rétablie assez correctement, je trouve. On aurait pu la faire perdre pour Liv Morgan, comme ça Liv Morgan, voilà, gros impact, elle revient, elle est très très forte. Donc Liv Morgan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'elle va encore perdre de manière frustrante à Day One? Est-ce qu'ils vont faire le grand avènement de Liv Morgan? Est-ce qu'elle va prendre le titre à Becky Lynch pour être, malheureusement à mes yeux, pas une championne crédible? Même si elle fait le plus beau des matchs, tout ça, j'ai bien envie qu'elle perde, clean, et qu'elle se remette en question, et qu'à partir de là, elle ait le gros accomplissement. Le gros accomplissement, je vous l'ai déjà dit, c'est victoire du Rumble, ou battre vraiment des gens très établis. Parlons de mérite, le Miz est de retour en pay-per-view, il affronte Edge, match, j'ai pas envie de dire inédit, parce qu'il a déjà eu lieu il y a plus de 10 ans, weekly, hein, voilà, à 2 ou 3 reprises, je sais plus. J'avais sorti la stat, je crois, lors d'un recap et je l'ai oublié. Edge a toujours gagné, cela dit. Il a toujours battu le Miz. Et là, c'est nouveau parce qu'ils ont tous les deux des auras totalement différentes aujourd'hui. Le Miz, il a envie de laisser tomber, tu vois, la comédie. Il a fait trop de comédie pendant la période Thunderdome. Edge,
il a des gros accomplissements. Il sort quand même victorieux de la storyline contre Seth Rollins pour disparaître et rendosser le rôle de part-timer, un terme qui veut combattre lui-même. Hein, sauf que il est revenu et ils ont fait 4 semaines consécutives de segments au micro. Voilà, sans que Edge ne catch, sans que le Miz catch. Autant j'ai adoré la première promo, j'ai trouvé des choses pertinentes dans la seconde, et à partir de là, on a intégré Maryse, hein, un peu plus. Il y a eu les vœux de mariage qui ont été renouvelés, qui se sont terminés en apothéose, hein, pour Vince McMahon, qui a fait une bloodbath avec du sang noir, avec du pétrole, voilà, le pétrole, l'argent de l'Arabie Saoudite, tout ça, pour le fun, voilà, et des vues sur YouTube, et amuser tout le monde. Moi, ça m'amuse moyen. Je suis pas trop fan de ce genre de... Je sais pas, c'est quoi, c'est la conclusion, tu vois, de la construction du programme. La construction du programme se termine avec le Miz et Maryse qui renouvellent leurs vœux dans une marée de sang noir, voilà. Parce qu'il y a un vieil homme au loin qui dit « Ah, bah, ça va se terminer comme ça, voilà. » Donc, j'ai peur, par contre, que le programme s'arrête pas là et qu'il se poursuive. Alors, j'ai peur, oui et non, parce que j'ai bien envie que le programme se poursuive, parce que Miz peut gagner, je pense qu'il va gagner, tu vois, de manière totalement cheap contre Edge, là, à Day One, pour se poursuivre au Royal Rumble, parce que l'affiche attire quand même un certain prestige, j'ai encore dit, mais c'est quoi, on va encore avoir 3 semaines de construction en weekly avec seulement des segments au micro, jamais d'action, trop peu d'action à mon sens. Je vais patienter, je vais attendre, qu'est-ce qui se passera pour Edge et le Miz après cette storyline terminée. Là aussi, pas mal de questions et pas mal d'interrogations. Big E défend le championnat WWE dans un Fatal 4-Way contre Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley. Alors, une construction que j'ai pas particulièrement appréciée en weekly, encore une fois, bizarrement, les weekly hein, qui nous niquent l'hype chaque semaine, et oui, un petit peu plus, avec un Seth Rollins qui, lui, a l'accomplissement le plus incroyable pour devenir challenger, puisqu'il remporte un match de l'échelle avec 5-6 participants, je sais plus. C'était super, un super combat qui nous a été proposé il y a plus de 2 mois déjà. Il y a Kevin Owens qui s'est incrusté justement pour conduire ce combat à devenir un triple sweat match, et aussi un petit peu renouvelé teaser l'intrigue. Est-ce que Kevin Owens va re-signer avec WWE ou pas? Bon, ça, ils l'ont pas portrayé aux écrans, mais c'était présent, tu vois, dans la tête de beaucoup de personnes. Et un Bobby Lashley qui s'est incrusté au final en se disant, bah voilà, je vais vous péter tous les 3, moi, parce que je suis le plus fort. Et il est un peu twinner, hein, avec des comportements assez nouveaux pour Bobby Lashley, ce qui le rafraîchit clairement sur la feuille de match. Et une victoire, bien entendu, que j'attends pour Big E. Alors, je suis un peu triste parce que Seth Rollins, il a peut-être tout aujourd'hui. Il s'est totalement réinventé, il s'est totalement reconstruit. Je trouve qu'il est super, Seth Rollins, en ce moment, vraiment. Mais j'ai peur que son personnage vire de plus en plus à la comédie, alors que Seth Rollins, moi, je l'attends beaucoup plus sur le côté inquiétant. Alors, je vais espérer un truc de ce match, c'est que Seth Rollins prenne le pin et se frustre de plus en plus pour devenir beaucoup plus inquiétant. En revanche, Big E, victoire convaincante, totalement attendue, parce que le règne n'est peut-être pas encore suffisamment solide. Est-ce que Big E est un véritable attrait, un véritable atout pour la compagnie? Est-ce que son run de champion babyface va continuer de l'aider à s'élever, ou est-ce qu'on va avoir un run de remerciement un peu comme pour Kofi Kingston, malheureusement, pour malheureusement revenir dans la mid-card? Ça, j'en sais rien, et j'ai très peur, j'en parlais tout à l'heure, de la poussée, tu vois, de 2 personnes pour Vince McMahon, certainement Omos, qui désormais est libre, hein, bien entendu, de son aventure avec AJ Styles et de sa position d'attente hein, depuis de nombreux mois dans la mid-card et dans la division tag. Il n'a jamais été battu, il a l'air imprenable, donc est-ce que Omos va tout simplement faire valoir sa redoutabilité naturelle et physique pour devenir le champion WWE? Est-ce que c'est un de ses objectifs? Il s'est jamais clairement prononcé là-dessus. Et il y a le projet de Vince McMahon qui est teasé en weekly depuis pas mal de semaines, c'est Austin Theory. Pourquoi faire? Parce que pour l'instant c'est plus de la comédie, on essaye d'apprendre des rudiments, tu vois, Austin Theory, mais finalement ça se termine dans des segments un peu loufoque. Alors je sais que WWE, ils ont peut-être ce souhait, et surtout Vince McMahon, tu vois, de rafraîchir la carte et de remettre, tu vois, des champions jeunes à établir sur de longues années. Randy Orton, si ça marche peut-être aujourd'hui, c'est parce que il a été champion du monde à 24 ans, tu vois, c'est pas rien, donc 15 ans plus tard, on y est encore, tu vois, avec un Randy Orton aussi over. Alors avec Austin Theory, il faudrait peut-être commencer maintenant, et pourquoi pas choquer le monde et donner, même après que le match ait lieu. Voilà, le match se termine, Vince McMahon il arrête. Bon allez, maintenant tu bats Austin Theory, et Austin Theory en opportuniste, il devient champion, un petit peu à la manière d'un Batista sur John Cena, là aussi il y a quelques années, parce que Vince McMahon il peut se permettre tout ce qu'il veut. Voilà, donc s'il a décidé qu'à un moment donné ça serait lui le champion, et ben c'est lui le champion, et maintenant on bouscule un petit peu les mécaniques et on arrête, tu vois, de rester dans une espèce d'engrenage et dans une mécanique un petit peu trop rouillée depuis quelques temps. Donc un petit peu de shock value peut-être pour ce Day One, pour lancer les hostilités. Enfin, le main event, une des raisons principales de regarder Day One, c'est certainement
l'affrontement très attendu entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le championnat universal. Alors oui, je sais, c'est un match qu'on a déjà vu plein de fois et ça n'a pas toujours été très satisfaisant, les Roman Reigns, Brock Lesnar par le passé, WrestleMania 34, souvenez-vous. Mais les cartes ont totalement été redistribuées depuis que Roman Reigns est le chef tribal et le top heel de la compagnie, champion établi depuis plus d'1 an, et un Brock Lesnar qu'on apprécie encore plus depuis sa défaite en Arabie Saoudite, puisqu'il est vraiment portrayé comme un babyface, totalement surprenant, étonnant et un peu inquiétant, lui aussi, voilà, très inquiétant. Et on va pas attendre un work rate de fifou autour de ce match, mais peut-être une des meilleures intrigues construites ces derniers temps du côté de WWE. En plus de ça, c'est le programme phare, c'est le programme de prestige, là aussi, avec la bonne dose, tu vois, d'intrigue, à savoir Paul Heyman, voilà, qui a été dégagé de la part de Roman Reigns, voilà, parce qu'il l'avait mis en garde, Paul Heyman, il a fait je veux te protéger, mon chef tribal, de Brock Lesnar, parce que quand il est lâché, voilà, on l'arrête plus, je l'ai bien connu, et Roman Reigns, il a fait tes conseils de merde, tu te les gardes, il lui a mis un Superman Punch, et puis voilà, Paul Heyman, lors du dernier SmackDown, a annoncé qu'il allait envisager potentiellement de prendre sa retraite. Et là, je me dis, Paul Heyman, le plus gros manipulateur du business, est-ce qu'en effet, il n'y a pas un coup monté? Est-ce que lui et Roman Reigns n'ont pas manigancé pour essayer d'atteindre Brock Lesnar là où il est inatteignable, à savoir sur un point de vue psychologique, mental? Est-ce que Brock Lesnar est intimement convaincu que Paul Heyman depuis le début est de son côté, ou est-ce qu'il se fait feinter? Et ce serait peut-être une des premières fois qu'on verrait Brock Lesnar dans le rôle du feinté, et un Paul Heyman qui pourrait assurer encore un peu plus l'avenir de Roman Reigns, puisque même WWE a bien réfléchi à un Roman Reigns et bien plus un projet que Brock Lesnar à l'heure actuelle, parce que Roman Reigns c'est la clé, peut-être pour amener, je ne sais pas, un The Rock dans une nouvelle affiche du côté de WWE. Roman Reigns contre The Rock, là aujourd'hui, ça aurait bien plus de prestige que John Cena contre The Rock il y a 10 ans de ça. Hein, voilà, avec l'aura incroyable de The Rock sur non plus le monde du catch, hein, mais le monde, tout court. Voilà. Donc c'est un peu fou de se dire ça, et là on a peut-être une nouvelle clé ajoutée au puzzle. Il faut rendre les gens totalement machiavéliques pour que l'affiche soit encore plus attendue. Une excellente narration, encore une fois, qui pourrait nous être proposée. Alors attention, hein, peut-être que je spécule, peut-être que ça n'aura pas lieu, et même, tu vois, en attendant le truc, s'ils le font, je vais leur dire bravo. Hein, pas parce que je l'attends particulièrement, mais parce que c'est super cool, c'est bien joué, quoi. C'est exactement dans l'esprit de ce qu'on attend, tu vois, d'un mec comme Paul Heyman, et de ce qu'on peut attendre, bien entendu, d'un chef tribal, d'une puissance absolue installée, tu vois, sur le trône de WWE. Donc, comme je disais, la Roman Reigns, le seul babyface suffisamment établi, je trouve aujourd'hui suffisamment populaire pour le battre. C'est triste à dire, mais c'est peut-être Randy Orton. Voilà, ça je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que ça vous éclaterait de voir Randy Orton contre Roman Reigns là aujourd'hui? Je pense que très peu de personnes vont dire non, et ceux qui vont dire non, je pense déjà connaître vos arguments. Mais là, moi, c'est peut-être une des affiches qui m'intriguerait le plus à la WWE, même si on n'a aucun élément aujourd'hui pour nous la donner. C'est juste les deux mecs les plus over, je trouve, de la WWE à l'heure actuelle. C'est tout, j'ai terminé. Oui, on va pronostiquer, bien entendu, la victoire de Roman Reigns, et je vais m'arrêter là. Voilà, c'était la rentrée, tranquille, tu vois, pour le Sturistradamus, la rentrée, pour vous dire, encore une fois, de passer un bon réveillon. C'était la dernière vidéo de l'année 2021. On se retrouve, je le rappelle, demain soir, SKO, samedi à partir de 20h, en direct sur twitch.tv/Turi316. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée, et tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao, bye bye.